Marie-Joëlle Mafoul, elle est sous-directrice de la réglementation et de la corporation à l'AREN-SN. Qu'est-ce que c'est? Elle nous donnera tout de suite la définition de cette grande structure. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour, alors je rappelle que vous êtes sous-directrice de la réglementation et de la coopération à l'ARSN. C'est l'autorité de radioprotection et de sécurité nucléaire. Pour ceux qui regardent de plus en plus les informations internationales, on parle le plus souvent de nucléaire. Et souvent, vous nous posez la question, est-ce que la Côte d'Ivoire, ça rime, appréhende comment ce thème-là, ce thème de radioprotection, de sécurité nucléaire? Et c'est la raison pour laquelle, au niveau de la rédaction de Matin Bonheur, on a accepté de recevoir cette dame qui va nous parler un peu de la réglementation de la coopération, la radioprotection, la sécurité nucléaire. Qu'est-ce que ça englobe tout ça? Merci monsieur. Je voudrais, avant tout propos, au nom de la directrice générale de l'autorité de radioprotection, de sûreté et sécurité nucléaire, adresser nos remerciements à monsieur le Président, son Excellence, monsieur Alassane Ouattara, pour l'opportunité offerte à la Côte d'Ivoire en créant cette structure. Parce qu'elle est chargée de réguler toutes les activités impliquant des sources de rayonnement ionisant en vue de protéger la population, ses biens et l'environnement. Ensuite, nous souhaiterons remercier le directeur général de la RTI et toute son équipe pour l'opportunité également offerte pour parler des journées de l'ARSN. Et avec plaisir, on vous reçoit à Matin Bonheur donc pour le sujet de la sûreté et de la sécurité nucléaire. On rappelle que votre structure a été créée depuis 2016 et mène ses activités depuis cette année-là via le décret du président qui a été édicté. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et savoir ce que vous faites au sein de ces structures. Et qu'est-ce que donc c'est que la radioprotection pour commencer? Merci madame. Avant tout, je voudrais apporter une clarification. L'ARSN a été créée par la loi 2013-701 du 10 octobre 2013 portant sûreté et sécurité nucléaire et danger contre les rayonnements ionisants. Donc, elle a été créée en 2013. Et c'est en 2016 que la directrice générale a été nommée. Donc, c'est à partir de 2016 que l'ARSN est opérationnelle. Merci pour cette précision. Alors, vous allez revenir à la question maintenant. Qu'est-ce que la radioprotection? La radioprotection comporte deux mots clés: la radioactivité et la protection. Donc la radioprotection, c'est l'ensemble des mesures réglementaires et des moyens techniques qui sont mis en œuvre pour assurer la protection de la population, ses biens et l'environnement contre les effets nocifs qui pourraient résulter de la mauvaise utilisation des rayonnements ionisants. D'accord. Alors, la question qui va suivre, c'est de savoir la sûreté nucléaire. On va y aller pas à pas, puisque les thèmes sont vraiment techniques, pour essayer de faire comprendre au mieux aux téléspectateurs ce que vous faites. Alors, sûreté nucléaire. La sûreté nucléaire est l'ensemble des mesures qui sont mises en œuvre en vue d'assurer la protection de la population, de ses biens et de l'environnement. Ici, la cible, c'est la population qu'on protège. Ok, très bien. Là, pour ceux qui nous regardent, c'est un thème assez technique, donc on imagine qu'il y a forcément le calepin quelque part. On a parlé de la radioprotection, mais avant, on sait que la société existe depuis 2013 et non 2016. Nous avons parlé de la radioprotection. Là, nous allons parler maintenant avec vous, madame la sous-directrice de la sûreté nucléaire. Qu'est-ce que la sûreté nucléaire? En fait, c'est la définition que je viens de donner tout à l'heure. Oui, mais la sûreté nucléaire, parce que quand on dit sûreté et nucléaire, les gens ont peur. Parce qu'il y a le mot sûreté, il y a le mot nucléaire. Est-ce qu'il n'y a pas des additifs à apporter à ce que vous venez de dire? Je voudrais apporter une précision et rassurer les Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, pour l'heure, il n'y a pas de matière nucléaire. Mais il y a des sources radioactives, c'est-à-dire des équipements qui comportent des sources qui émettent des rayonnements ionisants. Et dans quel domaine précisément? Dans plusieurs domaines. Où on trouve ça? On trouve dans plusieurs domaines. Dans le domaine de la médecine, dans le domaine du transport, à travers les scanners à bagages. Dans le domaine des travaux publics, il y a des jauges qui permettent d'apprécier la qualité et la densité des bitumes. On les trouve aussi dans les mines, dans les explorations minières et pétrolières. Donc, c'est un peu divers. On les trouve, en fait, dans tous les centres de vie des populations. Effectivement. D'où votre structure pour pouvoir minimiser au maximum les cas d'insécurité liés, bien sûr. Mais ce n'est pas grave, hein, madame. Ce n'est pas grave pour rassurer les Ivoiriens. Non, ce n'est pas du tout grave. Notre pays n'est pas un pays qui a des problèmes nucléaires comme on le voit souvent dans d'autres pays, tout ça. Nous, nous sommes immunisés, si on peut dire. Pour le moment, ça va. Nous sommes
pour l'instant, nous sommes à l'abri. On devrait dire même qu'on n'a pas développé, on va dire, de programme nucléaire, donc on ne peut pas parler tout de suite voilà, d'être exposé ou pas. Non. C'est bon que les gens soient rassurés comme ça, ça fait plaisir. Ce n'est pas le cas. Mais de plus en plus, si on ne prend pas garde, on peut basculer là-dedans. C'est la raison pour laquelle l'autorité suprême de notre pays a délégué ses pouvoirs à cette agence-là. Alors, on parle de plus en plus de rayonnement ionisant. C'est quoi le rayonnement ionisant? Le rayonnement ionisant est un rayonnement qui transporte une énergie qui est susceptible de causer des dommages dans la matière qu'il traverse lorsque son utilisation n'est pas faite selon les normes réglementaires. D'accord. Alors, quels sont donc les avantages liés à l'utilisation des sources de rayonnement ionisant? C'est sûr qu'il y a des avantages et bien sûr des inconvénients. Effectivement, il y a des avantages et des inconvénients, des dangers. Comme je l'ai dit tantôt, on trouve les rayonnements ionisants dans plusieurs domaines. Dans le domaine de la santé, vous convenez avec moi qu'il existe en ce moment un centre de radiothérapie. Oui. Le centre de radiothérapie utilise des sources radioactives pour le traitement du cancer et pour aussi réaliser des radiodiagnostics. D'accord. Donc, pratiquement, quand on arrive à l'hôpital pour se cantonner dans ce domaine-là, puisqu'on a vu qu'il y en a plusieurs domaines, quand on arrive à l'hôpital, par exemple, pour un scanner, on aura affaire à des rayonnements ionisants. Des rayons X précisément. Des rayons X. Des rayons X. Qui se rapprochent de... Oui, qui sont des techniques nucléaires. Très bien. Okay. Voilà. Là, c'est bien. Vous vous entendez très bien. On est très heureux pour toutes ces explications parce que ce sont des domaines auxquels nous ne sommes pas habitués ici en Côte d'Ivoire. Mais c'est bien déjà qu'on puisse en parler parce que gouverner, c'est prévoir et c'est ce qu'on aime à Matin Bonheur. Alors, on a vu la radioprotection, la définition, la sûreté nucléaire, on a vu la sécurité nucléaire, le rayonnement ionisant, on a vu les avantages et ou les inconvénients des sources de rayonnement ionisant. Maintenant, on va parler des dangers. Effectivement. Comme je l'ai dit, lorsque les rayonnements ionisants sont utilisés en dehors des normes réglementaires, nous sommes exposés. Et c'est notamment des réactions cutanées. Ce sont des maladies cutanées, ce sont des maladies des yeux telles que la cataracte. Et à long terme, lorsqu'on absorbe une certaine dose au-delà de la limite, on court vers un risque de cancer de la peau. De ce que vous venez de dire, j'ai envie de nous remémorer un malheureux souvenir que la Côte d'Ivoire a pu rencontrer avec le cas des déchets toxiques. Est-ce que c'est un cas d'exposition justement à des rayons ionisants ou nucléaires? En fait, les déchets toxiques ne sont pas couverts par la radioactivité. Comme son nom l'indique, ce sont des produits chimiques. Des produits chimiques qui sont différents de la radioactivité. Ce n'est pas le même domaine. Non, ce n'est pas le même domaine. D'accord. Alors, Madame la sous-directrice, vous organisez des journées ce jeudi. C'est aujourd'hui jeudi. Oui. C'est dans la droite ligne de la pédagogie parce que ce sont des thèmes nouveaux. Déjà, félicitations. On espère que ça va bien se passer. Alors, de quoi allez-vous parler à ces journées-là? Effectivement, je voudrais dire que les journées, c'est la première édition des Journées de la RSN. Elle débute c'est la première fois? C'est la première édition. Elle débute aujourd'hui et prend fin demain. Il y a 2 grands événements aujourd'hui. Il y aura l'installation, effectivement, des invités et il y aura des allocutions. Et ensuite, le premier élément phare, c'est la projection du film institutionnel de l'ARSN. Ce film retracera un peu l'historique de la création, les missions de l'ARSN et les activités que nous menons pour protéger la population contre les effets nocifs des rayonnements ionisants. Parlons donc des activités. Qu'est-ce qui a été mené depuis la création de l'entreprise? Vous nous avez dit en 2016, mais l'action a été menée en 2013, l'action a été menée en 2016. Qu'est-ce qui a été fait depuis ces dates-là jusqu'à aujourd'hui pour que la population soit informée? D'accord. Dès sa prise de fonction par Madame la directrice générale, professeure Gaufry Kwasi Marie Chantal, plusieurs activités ont été menées. D'abord vis-à-vis des entreprises qui sont les premières utilisatrices des sources de rayonnement ionisant. Absolument. Il y a eu des rencontres B2B, d'information, de sensibilisation. Il y a eu des actions de contrôle. Nous devons nous assurer que ces entreprises utilisent à bon escient toutes les sources radioactives en leur possession. Et par rapport à la population, c'est la première activité phare que nous menons aujourd'hui. Nous voulons faire découvrir l'ARSN à la population. D'abord, pour ne pas qu'elle ait peur lorsqu'elle entend
le mot nucléaire et ensuite les assurer, les rassurer que nous sommes là pour les protéger. Ok, protéger, le mot est lancé, hein, madame, parce que c'est la protection et la protection passe par la pédagogie et la protection passe également par l'anticipation. Alors, vous avez exposé, hein, bien évidemment, ce qui a motivé, bien sûr, ces journées-là qui commencent aujourd'hui. La question que moi j'aimerais vous poser, comment les populations appréhendent-elles le nucléaire, l'ionisant, tout ça? Parce que vous avez parlé des entreprises. Les entreprises, c'est votre premier corpus basique. Oui. Mais est-ce que les populations ont une idée particulière de ce que vous faites? Non, malheureusement, la population n'a pas une idée particulière. Généralement, quand on dit que nous sommes employés de l'ARSN, Autorité de radioprotection et de sécurité nucléaire, la première réaction, Qu'est-ce que c'est? existe-t-il du nucléaire en Côte d'Ivoire? Voilà, on a peur tout de pour suite. que la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire veuille bien créer cette structure. Mais on les rassure, il n'y a pas de nucléaire en Côte d'Ivoire, mais il existe, comme je l'ai dit tantôt, des sources radioactives qui sont utilisées par des entreprises. Et lorsqu'elles sont mal utilisées, la population en pâtit. Soit dit en passant, le nucléaire, c'est une arme qui n'est pas conventionnelle. Mais bon, le monde en possède ça et là. Alex, j'aimerais revenir sur un point très important. Les antennes qu'on met, parce que récemment, lorsqu'on se renseignait, je me documentais pour cette émission, j'ai vu qu'au niveau d'Adjamé, mission libanaise, il y avait une grande antenne qu'une dame a accepté d'avoir sur son immeuble et finalement, elle a eu le cancer du cerveau. Alors que c'était une dame robuste. Quelle est l'incidence, l'adéquation qu'on peut faire entre les antennes des compagnies de téléphonie mobile et ceux qui habitent aux alentours? Je voudrais apporter une précision à ce niveau. Ces antennes émettent des ondes magnétiques, ce qui est différent des sources de radioactives, ce qui est différent de la radioactivité. Dans ce cas-là, ces antennes sortent de notre champ d'application. Ils ne sont pas habilités à agir dans ce domaine. Je crois que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place une structure, une autorité qui est la RTCI pour s'en charger. Alors, quelles sont les sources de radioactivité ou de radioprotection qui vous incombent? Ou de manière pratique. Qui sont sous votre responsabilité. Voilà, de manière pratique. Qu'est-ce que les populations devraient savoir? Quand je vais au marché, est-ce que je suis exposée à une source de radioprotection, à une insécurité nucléaire? De manière pratique, comment on touche au quotidien? D'accord. Comme je l'ai dit, c'est le domaine médical qui est le plus gros utilisateur. C'est le domaine médical qui est le plus gros utilisateur des sources de rayonnement. Le plus gros, mais pas le seul. Non. Il y a le domaine du transport, absolument, comme je l'ai dit. Surtout que la Côte d'Ivoire bouge beaucoup. Il y a le domaine des travaux publics, il y a le domaine de l'agriculture, il y a le domaine de la recherche. Alors, l'agriculture, ça tombe bien parce que nos parents nous regardent, ils sont nos consommateurs de matinale également. Dans les produits agricoles, un planteur, comment il doit se protéger par rapport à tout ce qui est ionisant? En fait, il existe une radioactivité naturelle qui nous entoure et qui est aussi perceptible dans l'alimentation, mais n'est pas néfaste pour la santé de la population. À quel degré, à quelle norme? À quelle norme on n'est pas dans le seuil du danger? À quelle norme? Ça dépend de la catégorie. Selon qu'on est Il y en a combien de catégories? Selon qu'on est patient et selon qu'on est... Vous prenez un exemple concret. Prenons un exemple concret dans un aliment, dans une nourriture, dans quelque chose qu'on a l'habitude de consommer en Côte d'Ivoire. Un exemple. Je n'ai pas donné la dose exacte, mais dans la banane douce, d'accord, qui contient de la radioactivité. Donc, comment ne pas s'exposer? Comment ne pas être exposé? Comme on le dit, tout excès nuit. Il ne faut pas trop manger, comme il disait, pas trop manger la banane douce. C'est sûr qu'après, le docteur Madji va venir sur ce plateau pour l'alimentation des femmes enceintes, nous donner la bonne dose justement à utiliser pour rester en bonne santé. Revenons donc à votre activité qui se tiendra aujourd'hui même sur d'autres grandes lignes qui va occuper cette cérémonie. Comme je l'ai dit, le premier point fort, c'est la projection du film institutionnel. Après, il y aura le deuxième point fort, c'est la convention qui sera conclue entre le Conseil national de l'ordre des médecins de Côte d'Ivoire et l'ARSN. C'est pour dire l'ampleur que nous constatons dans le domaine médical. Et nous voulons saluer ici, au nom de la directrice générale, le président du Conseil de l'ordre des médecins qui a bien voulu être un partenaire de l'ARSN.
Ok. Merci beaucoup, Madame la sous-directrice de l'ARSN. Avec vous, nous parlions bien sûr de tout ce qui est rayonnement ionisant, de nucléaire. On aimerait vraiment rassurer toutes les populations. On n'est pas menacé au niveau nucléaire dans notre pays, mais c'est bien déjà de savoir que nos autorités prennent le taureau par les cornes dès maintenant afin de sensibiliser. Et la sensibilisation sera le maître mot de cette journée-là qui commence aujourd'hui, qui se termine demain, pour tout savoir sur l'ARSN afin que cette société fasse partie du corpus basique de vos connaissances. Merci d'être à Matin Bonheur.